Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va plonger aujourd'hui dans un phénomène absolument fou. Ce sentiment hyper bizarre et parfois un peu angoissant que les jours, les mois et même les années finissent pour se mélanger. Vous savez, quand on est enfant, un simple été semble durer toute une vie. C'est une éternité remplie d'aventures. Et là, à l'âge adulte, boum, on cligne des yeux un matin de janvier et on est déjà en train de préparer le réveillon de décembre. C'est un truc de dingue qu'on vit absolument tous, mais honnêtement, très peu de gens comprennent vraiment pourquoi ça arrive. Du coup, ça nous amène à la question à 1 million. Pourquoi les années nous filent-elles entre les doigts à une vitesse pareille ? Est-ce qu'on a juste des emplois du temps plus chargés ou est-ce qu'il y a un véritable mécanisme caché, un petit secret biologique qui se joue directement dans notre propre cerveau ? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Entrons dans le vif du sujet avec notre première partie, l'illusion de l'accélération. On a souvent tendance à se dire que tout ça, c'est juste dans notre tête, une simple impression psychologique. Mais attention, la réalité scientifique est complètement bluffante. Notre cerveau modifie physiquement et activement la façon dont il perçoit le temps au fil des années. Ce n'est pas du tout une légende urbaine, c'est littéralement gravé dans notre neurologie. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'il faut carrément redéfinir ce qu'est le temps pour notre esprit. En fait, le cerveau ne fonctionne pas du tout comme la montre connectée qu'on a au poignet. Il faut plutôt l'imaginer comme un archiviste ultra zélé. Pour lui, la durée d'une journée ne se mesure pas au nombre de minutes écoulées. Non, il l'évalue uniquement grâce à la quantité de nouveaux souvenirs inédits qu'il a pu enregistrer. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le temps mesuré en souvenirs. Pour faire simple, la thèse scientifique de base est la suivante. Quand on traverse une période saturée de nouveautés, de découvertes ou d'expériences fortes, notre perception du temps s'étire au maximum. À l'inverse, si on est coincé dans une période super répétitive, sans aucune surprise, le temps se contracte d'un coup, presque comme si ces journées n'avaient jamais existé dans notre esprit. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment l'enfance. À cet âge-là, chaque jour est une explosion de première fois. On découvre l'école, on apprend à tenir en équilibre sur un vélo, on capte la complexité de se faire des copains. Bref, pour le cerveau, c'est une véritable tempête d'informations vitales à traiter en temps réel. Et vu que quasiment 100% de l'environnement d'un enfant est totalement nouveau, son cerveau tourne à plein régime et enregistre un maximum de détails. Ça lui crée une base de données absolument gigantesque, ce qui donne cette fameuse impression vertigineuse, quand on y repense, que le temps de l'enfance était hyper vaste et infini. Mais alors, que se passe-t-il après ? Passons à notre troisième partie, le piège de la routine. En grandissant, la prévisibilité de nos journées explose. Et il faut savoir que notre cerveau est un organe qui consomme énormément d'énergie. Du coup, pour se ménager, il passe dans ce qu'on appelle un mode économie d'énergie. Concrètement, il place nos trajets habituels, nos réunions et nos corvées quotidiennes sur un pilote automatique quasi total. Et voilà comment le piège se referme sur nous étape par étape. La routine s'installe, le cerveau automatise les actions. Conséquence directe, il arrête de prêter attention et donc il enregistre beaucoup moins de détails. Au final, sans tous ces souvenirs riches pour faire office de repères chronologiques, le temps se compresse et les semaines défilent en mode avance rapide. Il y a cette idée qui résume à la perfection cette étrange mélancolie de la vie adulte. Le véritable drame, ce n'est pas de vieillir, c'est de vivre des journées tellement copiées-collées, des routines si identiques, que notre cerveau n'arrive tout simplement plus à faire la différence entre un mardi et un jeudi. Résultat des courses, des mois entiers s'effacent purement et simplement de notre mémoire. Heureusement, il y a des exceptions à cette évaporation du temps. C'est notre quatrième partie, l'impact des émotions. Et oui, lors de moments où l'émotion est à son comble, qu'il s'agisse d'un danger imminent ou d'un coup de foudre, le cerveau est brusquement tiré de son sommeil. Il désactive immédiatement son mode économie d'énergie et se met à hyper-enregistrer la moindre fraction de seconde. Et quand on y repense plus tard, ce bref événement nous semble avoir duré une éternité. C'est assez flagrant quand on étudie nos archives mentales. Une semaine banale passée au bureau, ça ne pèse presque rien dans nos souvenirs, à peine une petite fraction. Par contre, un événement émotionnellement intense, même s'il n'a duré que quelques heures, va monopoliser la majeure partie de la puissance d'enregistrement de notre cerveau. C'est ça qui s'ancre profondément et qui étire notre sensation du temps. Tout devient limpide quand on compare une journée de travail classique et une journée de vacances. D'un côté, un environnement archi-prévisible, une routine sensorielle et un cerveau qui tourne en mode automatique. De l'autre, de nouveaux lieux, de nouvelles odeurs, des paysages inédits, et un cerveau qui est contraint de ralentir pour analyser activement tout ce qui se passe autour de lui. C'est précisément la raison biologique pour laquelle un voyage à l'autre bout du monde donne l'impression de durer bien plus longtemps qu'une banale semaine enfermée au bureau.
En nous bombardant de stimuli frais et inattendus, les vacances appuient super efficacement sur le bouton pause de notre horloge interne. Alors, venons-en à l'essentiel. 5e et dernière partie, comment ralentir le temps? C'est la grande question existentielle. Est-ce qu'on est condamné à voir les décennies s'envoler de plus en plus vite? Ou alors est-ce qu'il est réellement possible de pirater ce bug biologique et d'étirer délibérément la durée perçue de notre vie adulte? Bonne nouvelle, la science nous dit que c'est un grand oui. Et la solution réside dans l'action. Apprendre une nouvelle langue, emprunter un chemin totalement différent pour rentrer chez soi, découvrir des passions inconnues. L'objectif, c'est de forcer activement notre cerveau à sortir de ce pilote automatique qui est certes super confortable, mais qui nous vole littéralement notre temps. Au bout du compte, c'est assez mathématique. Plus on expose notre cerveau à de la nouveauté, plus notre vie nous paraîtra longue et riche. Nourrir continuellement son esprit avec des expériences fraîches, ce n'est pas juste un petit conseil de développement personnel sympa, c'est carrément le secret neurologique pour vivre une existence vibrante et épanouissante. Alors, au moment de conclure cette exploration, gardons bien cette vérité en tête. Vieillir ne fait pas tourner les horloges plus rapidement. Le temps physique, lui, il est totalement immuable. Ce qui change, c'est uniquement le système d'archivage interne de notre esprit. Et ça, c'est génial, parce qu'on a le pouvoir absolu de choisir les dossiers qu'on décide d'y ranger. Le véritable bug humain, ce n'est donc pas le simple fait d'accumuler les années. Le vrai drame, c'est de se laisser glisser dans la facilité au point de rendre nos journées totalement invisibles à notre propre conscience. Alors, dites-moi, c'est quoi le prochain petit grain de nouveauté que l'on va intégrer à nos vies pour enfin ralentir la montre? C'est une question qui mérite vraiment d'y réfléchir.